Merci de me retrouver en ce mercredi 3 septembre. Voici les informations à La Réunion et dans l'océan Indien sur Télécréole et sur Créole FM. Et tout d'abord, La Réunion qui accueille un nouveau préfet. Hier, Dominique Saurin a pris ses fonctions officiellement à la préfecture et il a pu montrer son intérêt pour La Réunion. Il a ainsi évoqué plusieurs thématiques majeures pour notre île, liées à l'emploi notamment. Les contrats aidés ou encore la filière canne ont été abordés, autant que la sécurité sur les routes réunionnaises, une cause qui lui est première et pour laquelle il pourrait se rendre directement sur le terrain auprès des automobilistes. Un préfet d'origine bordelaise et issu de différents ministères et hautes fonctions qui cependant se veut accessible. Il commencera dès demain jeudi et rencontrera tout d'abord le recteur, avec qui il discutera de la réforme des rythmes scolaires et de son application à La Réunion. Puis vendredi, le nouveau préfet rencontrera plusieurs acteurs de la scène économique locale. Dominique Saurin se dit ouvert à tous et désireux d'apprendre à connaître ceux avec qui il va travailler. Seul, conclut-il, on ne peut rien faire. Société à présent, et hier je vous parlais de la reprise des activités aux Roches Noires, même si la sécurisation de la plage par le biais des drumlines se fait toujours attendre en raison de la forte houle. Aujourd'hui on se dirige vers Boucan-Canotte. Le site, qui est actuellement en travaux, bénéficiera lui aussi d'une zone piétonne afin de rendre l'endroit plus agréable en mettant fin au transit permanent des véhicules. La commune de Saint-Paul espère ainsi apporter un nouveau souffle à l'esplanade de Boucan-Canotte, désertée depuis les accidents en mer et les arrêtés de baignade. Plus convivial et fonctionnel, comme le précise le chargé de l'urbanisme à la mairie de Saint-Paul, qui espère voir cette zone devenir un espace d'observation des baleines. Société toujours et la filière apicole d'École, pollinisateur par excellence pour 80% d'espèces végétales, l'abeille joue un rôle majeur dans l'écosystème, mais s'est retrouvée depuis une cinquantaine d'années délaissée par les financements, comme l'indiquent nos confrères du GIR aujourd'hui, et des conséquences sur la filière agricole en général et surtout sur la filière apicole. En effet, dans l'île, la production avoisine les 200 tonnes par an pour une consommation locale de 400 tonnes. L'importation est donc importante sur ce marché, mais dans l'île, la filière entend conserver les 2 médailles d'or obtenues pour la qualité du miel réunionnais, mais surtout apporter une reconnaissance à l'utilité de cette filière. À Saint-Joseph, la coopérative du miel et le lycée agricole ont uni les moyens à disposition pour installer des ruchiers dans l'établissement. Financés à hauteur de 30 000 € par l'établissement, les apprentis pourront y accéder et perfectionner leur formation. Faire connaître les abeilles et leur mode de vie ainsi que l'apiculture devient primordial, et ce pour sensibiliser le public sur le rôle que jouent les abeilles dans la biodiversité locale. Ce qui nous amène à notre volet environnement. Économiser l'eau est un enjeu de taille, notamment en cette période de sécheresse à La Réunion, et la campagne Gaspipali Gaspipalo a été présentée cet après-midi à la villa du département, une campagne qui devrait aider à réduire la consommation en eau de la population. C'en est en tout cas le but comme annoncé ce matin en conférence de presse, une première campagne d'intérêt public partenarial réunissant un certain nombre d'acteurs de l'eau à La Réunion. L'Agence régionale de santé, l'Assise Réunion, la Créole, le Conseil général, l'ADEAL, l'Office de l'eau, la Saphir et Veolia aux Réunions ont donc mutualisé leurs moyens pour pallier au déficit de la ressource en eau à La Réunion. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions. On note à présent cette information, la NASA a pu capter en vidéo en cette fin août une éruption solaire de classe M5, avant-dernier stade de classification. Une éruption solaire particulièrement intense donc, qui pourrait amener à de possibles perturbations selon ce qu'indique la NASA, et notamment dans les domaines des télécommunications. On ouvre à présent le volet culture, et tout d'abord à Sainte-Suzanne, lundi soir s'est ouvert le festival de contes créoles. Le fameux Criquet-Craquet retentira à 18h chaque soir et jusqu'à dimanche dans divers endroits de Sainte-Suzanne qui seront chacun leur tour le théâtre des histoires longtemps. Plusieurs artistes mais surtout conteurs ont répondu présents pour participer à cette manifestation culturelle. Annie Grondin, Sully Andoche ou encore Sergio Grondin, quelques noms connus répondant ainsi à l'invitation de la municipalité qui organise l'événement en partenariat avec Daniel Honoré, écrivain et conteur. Après la médiathèque et Bagatelle lundi et mardi, quartier français ce soir, jeudi, rendez-vous sera donné au centre de Moringue de Zélindor, vendredi à la mairie annexe de Deux-Rives, samedi à Village d'Esprèze et enfin dimanche à la médiathèque Aimé Césaire. Depuis lundi et jusqu'à dimanche là aussi, un autre événement a lieu dans notre île, lié à l'histoire de La Réunion. Un documentaire fiction sur Madame Desbassins est tourné en ce moment à Villèle. Après 2 précédentes réalisations sur la culture réunionnaise, William Cali explore un peu plus l'histoire locale avec ce personnage emblématique de la période d'esclavage. Pour l'occasion, le musée de Villèle, ancienne demeure de Madame Desbassins, est fermé et ne reçoit que l'équipe de tournage dans laquelle on retrouve d'ailleurs plusieurs dizaines de figurants locaux. Il faut savoir que plusieurs historiens sont intervenus pour porter leur connaissance à ce documentaire, dont Sudelfuma était lui-même co-auteur. C'est ainsi un hommage rendu que ce tournage, comme l'indique William Cali. Le documentaire fiction sera lui diffusé par nos confrères de Réunion Première. En bref, on note que le site internet local, buzz.re, a relayé les photos d'un autre historien, Ennis Roquel, une bibliothèque en plein air. C'est sur le parcours de santé de Bel-Air au Tampon qu'un espace culturel bien singulier a été installé, avec pour étagère des branches et pour assises quelques gros galets ou le gazon du parcours à l'ombre des arbres. On ouvre à présent une page sport et santé, et pour les personnes hospitalisées, le sport fait aussi partie de la guérison pendant la convalescence.
L'établissement public de santé mentale de Saint-Paul poursuit ainsi sa politique de l'hôpital ouvert avec la création d'un complexe sportif en direction des patients. C'est pour faire profiter d'activités sportives aux patients qu'un complexe sportif a donc été inauguré hier. Un parcours de santé de 800 mètres et un terrain de sport collectif, des équipements dont pourront profiter les personnes hospitalisées sur prescription médicale. La représentante de la Maison des usagers, Liliane Manicon, explique quant à elle les bienfaits de l'activité physique sur les malades qui retrouvent ainsi un apaisement psychique. Sport toujours avec la Cima Salasienne qui a été annulée. Une information communiquée par l'association Randonnée Réunion qui indique donc que cette 20e édition ne pourra avoir lieu. La raison, l'éboulis du sentier du Taibit qui intervient à 48 heures de la course de montagne. Une date de report ne peut être annoncée car dépendant de l'avancée des travaux de restauration du site par l'ONF. L'association prévoit cependant de distribuer les ravitaillements prévus aux élèves des écoles de Mafat et remettre aussi les TS et les médailles aux personnes inscrites le 20 septembre prochain et ce pour marquer l'événement. De plus, les coureurs frustrés de cette annulation et souhaitant s'inscrire sur le Mafat Trail Tour ou la CIMA 2015 recevront quant à eux une ristourne comme l'indique l'association. Vous pouvez les joindre au 06 92 099 777. Dans la zone océan Indien à présent, à Madagascar tout d'abord, 80 villes sont touchées par des délestages d'électricité. Chaque année en effet, selon la Banque mondiale, la grande île est soumise à 624 heures de délestage, ce qui correspond à 26 jours de coupure. La société d'électricité, la Jirama, enregistre en effet une perte de 400 MW chaque mois, ce qui provoque des délestages de 8 heures par jour, 78 fois par an dans les foyers malgaches. Madagascar toujours qui vient de bénéficier d'une enveloppe de 270 000 € pour aider le milieu carcéral malgache. Après avoir signé un accord de partenariat avec l'association humanitaire Handicap International, le ministère de la Justice malgache a reçu de l'Union européenne et de l'Agence française de développement 270 000 € pour humaniser l'univers carcéral de Madagascar. 4 prisons sont pour l'heure concernées par ce projet dans la Grande Île, Tamatave, Mahajanga, Antanimora et Vatomandré. On termine cette édition à l'île Maurice où un projet ressort des tiroirs, un téléphérique installé sur le site des 7 cascades et qui permettrait de drainer quelques 250 000 touristes chaque année, et ce selon les prévisions du promoteur. En effet, 270 personnes pourront prendre place à bord des 2 cabines de téléphérique, soit 900 personnes qui pourront parcourir chaque jour les 3,2 km de distance sur ce site du sud-ouest mauricien. Coût des travaux estimé à 890 millions de roupies. Voilà qui clôture cette édition consacrée aux informations à La Réunion et dans l'océan Indien. Merci à vous de l'avoir suivi sur Télécréole et sur Créole FM. Je vous invite une nouvelle fois à nous envoyer vos photos et vos vidéos pour nous faire vivre vos événements. Bonne suite de programme à tous et aujourd'hui cette édition s'achève sur un vol en parapente pour ceux qui hésitent encore à prendre un peu de hauteur pour contempler La Réunion.